La ouate de cellulose, un élément biosourcé mais aussi un isolant phonique et thermique, à la fois économique mais aussi écologique. Tel est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans Technique. Et donc aujourd'hui on va parler d'Isoka NC, une société qui fabrique de la ouate de cellulose. Je reçois aujourd'hui Aymeric Brun, co-gérant de cette société pour nous en parler. Bonjour Aymeric. Bonjour Eric et bonjour tout le monde. Alors Aymeric, est-ce que tu pourrais, avant de commencer à parler d'Isoka NC, te présenter, savoir qui tu es et ce que tu représentes pour Isoka? Je m'appelle Aymeric Brun, je suis co-gérant de la société Isoka. Ma fonction au sein de cette société est la mise en place de la production et de la commercialisation de notre produit. Alors Isoka NC, c'est une petite société qui vient de voir le jour. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu d'historique, savoir comment Isoka a vu le jour, quand et comment elle a vu le jour en Calédonie? Elle est sortie d'une concertation avec Madame Tini, qui est gérante d'Ecotrans, et puis de moi-même. Donc issu du bâtiment, il y avait une vision un peu large du besoin du bâtiment et surtout de l'isolation. Donc on s'est connus au sein du cluster en 2007 et les discussions autour de valorisation du papier carton est venue aux alentours de 2019-2020. Donc notre idée était de valoriser le papier carton que la société Ecotrans récoltait pour le transformer dans une matière isolante qu'on appelle ouate de cellulose. Donc à partir de là, on a eu cette idée et puis on a commencé à démarcher les process de production réalisables dans les pays insulaires tels que le nôtre, parce qu'on n'a pas la même demande d'isolation qu'un grand pays comme la France ou même largement comme l'Europe. Donc pendant 2-3 ans, nous avons étudié tous les process qu'il y avait dans le monde et nous avons choisi un micro-process de transformation et de valorisation les déchets. Donc nous, notre usine, elle fait à peu près une centaine de mètres carrés au sol et elle est adaptée pour le territoire car nous avons une production de 5 à 6 000 tonnes à l'année, tandis qu'une usine traditionnelle européenne vend de 15 000 à 20 000 tonnes. Comment est venue cette idée de faire de l'isolation thermique et phonique en Nouvelle-Calédonie et en utilisant du carton et du papier? Cette idée elle est venue parce que déjà la société Ecotrans exportait le papier et le carton, donc Madame Tini a une forte sensibilisation sur la valorisation du déchet et surtout la transformation en interne. Donc cette idée est venue aussi de là, on a discuté ensemble et elle est venue aussi parce qu'au sein du cluster, nous désirons développer les bâtiments plus responsables et force est de constater qu'en Calédonie on avait très peu d'isolation. C'est vrai que toutes les pièces étaient réunies aujourd'hui, peu d'isolation, le papier carton qu'on pouvait transformer en isolation. Donc le mélange était fait et on est parti de là en 2019-2020. Et là aujourd'hui vous utilisez donc de la ouate de cellulose, ce matériau pour faire de l'isolation phonique et thermique que vous qualifiez d'un élément biosourcé. Alors qu'est-ce que c'est déjà un élément biosourcé? Les matériaux biosourcés sont issus de matières organiques renouvelables, végétales ou animales. La ouate de cellulose est un produit biosourcé car il vient donc du carton. C'est un produit aussi non pas que biosourcé, c'est qu'il est innovant car nous sommes très peu dans le monde à valoriser le carton en tant qu'isolant ouate de cellulose. Si je ne fais pas d'erreur, nous sommes que 2. L'aspect innovant aussi de notre produit vient de la matière première qui est le carton, mais d'autre part aussi de cette unité de production. C'est une micro-unité de production qui à ce jour ne valorisait que du papier journal et nous l'avons modifié pour introduire du carton. Alors justement cette matière biosourcée, la ouate de cellulose, comment on l'obtient? C'est quoi le processus de fabrication? Alors je vais laisser cette question pour mon associée Valérie Tini. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Valérie Tini, donc je suis co-gérante au fait d'Isoka. Je suis aussi gérante de la société Ecotrans, donc, qui est fournisseur au fait du papier carton au fait pour l'entreprise Isoka. Ecotrans est donc recycleur depuis bientôt 20 ans maintenant. Elle a développé au fil des années un processus de nettoyage et de préparation des matières en vue de leur recyclage. Pour transformer effectivement le papier carton, il faut d'abord le préparer à la transformation. Donc il y a quand même plusieurs étapes. Déjà la collecte, ensuite un premier tri, un deuxième tri, préparation
soit en chips, soit en balles. Ensuite, elle est livrée en fait à la société Isoca. C'est pour ça qu'il y a quand même une grosse préparation à faire, puisqu'il faut que la matière soit complètement exempte en fait de d'autres déchets, c'est-à-dire De tout matière ce qui organique, est par exemple. tout ce qui est plastique, tout ce Le qui plastique. est matière putrescible et tout ça qui peuvent être effectivement dans le papier carton. Donc c'est là aussi la grosse différence avec le recyclage du papier journal au fait qui se fait en Europe. Ensuite, cette matière est livrée, elle est passée en broyage, elle est donc rebroyée en fait à Isoca, elle est insufflée ensuite dans un défibreur qui va exploser en fait la fibre de papier, donc qui va faire ressortir en fait la cellulose. Elle est soufflée ensuite pour être mise en poche dans des sacs de 14 kg de petit format et qui vont servir ensuite à être insufflés dans les combles ou dans les parois. C'est comme ça donc est fabriquée cette ouate. Tout à fait. Et justement, cette matière première donc, qui est reçue essentiellement par Ecotrans, est-ce qu'elle nécessite, tu as dit qu'il y avait un premier tri et un deuxième tri, ça veut dire que donc, Isoca peut refait quand même un tri derrière, un contrôle, ou elle l'utilise de manière à la peu aveugle? C'est une charte au fait qu'il y a entre les deux sociétés, donc normalement Isoca peut utiliser la matière une fois qu'elle lui est livrée. Bon, bien sûr, on a eu des réajustages à faire au départ, puisqu'on est dans le démarrage au fait de l'entreprise. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un rythme de croisière, on arrive à s'accorder, mais effectivement, ça demande un gros travail au fait de préparation préalable pour pouvoir en assurer en fait le recyclage. Et cette matière, le papier carton, avant donc la naissance d'Isoca, où est-ce qu'elle finissait? Alors moi j'ai exporté pendant presque 12 ans en fait sur l'Australie, puisque je travaillais avec la société Amcor qui avait une filière de traitement qui s'appelait Aurora et qui réutilisait en fait le papier carton pour refaire des emballages. J'ai travaillé 12 ans avec eux, mais en leur expliquant bien que de toute façon la finalité en fait du process c'était de recycler localement en fait ce papier carton. En local. Le but étant de fonctionner en économie circulaire. Disons qu'il n'y avait pas du tout de cohérence à fonctionner en économie circulaire si on exportait cette matière. Il fallait de toutes les façons trouver des process qui nous permettent au fait de réutiliser nos déchets en interne. Que là aujourd'hui, donc, vous faites de l'isolation thermique et phonique, et vous disiez tout à l'heure avec Émeric que vous y étiez donc 2 dans le monde à le faire. Donc ça veut dire les premiers dans le Pacifique, les seuls même dans le Pacifique. Tout à fait. Et donc est-ce que ça vous encourage à avoir cette ambition de rayonner donc au niveau Pacifique et d'exporter pourquoi pas des panneaux acoustiques, de l'isolation? Je dirais même que c'est un peu le but, puisqu'en fait c'est vrai que la ouate de cellulose qui est produite actuellement arrive vient soit d'Asie, soit d'Europe, et nous sommes encore les enfants pauvres de la partie du monde, donc il était temps, je pense, qu'on développe ce genre de filière sur le Pacifique, et le but au fait ultime est effectivement d'amener en fait cette ouate, et pas que cette ouate, je parle de tous les éléments en fait éco-conçus que nous produisons en fait dans le Pacifique pour répondre en fait aux besoins des îles qui ont les mêmes problématiques que nous. Parce que moi je trouvais ça curieux justement quand j'ai appris cette nouvelle en off avec vous, que le fait que vous soyez les premiers du coup dans le Pacifique et les seuls, du coup j'étais étonné que l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'ont pas ce genre d'unité de production. Est-ce qu'on a des raisons pour cela? Alors il faut... Le coût, l'approvisionnement? Non, je pense qu'en fait la grosse différence, c'est que les grands pays n'ont pas forcément les mêmes branches de développement que nous. En Australie, par exemple, ils ont misé sur la transformation du papier carton pour refaire de l'emballage, parce que ça leur permettait d'avoir une matière première moins élevée qu'en achetant en fait le carton ou le bois au fait au départ. Nous, on a misé pour disons régler 2 problèmes en même temps, c'est-à-dire l'approvisionnement de ouate de cellulose en Calédonie comme dans le Pacifique, et en même temps gérer cette problématique de déchets en fait qui pose problème, puisqu'on c'est un secret pour personne, nos dépotoirs se remplissent beaucoup plus vite que prévu, et en même temps aussi sur l'aspect social, puisque l'environnement est aussi créateur d'emplois. Et je pense que dans le contexte économique dans lequel on est actuellement, on a tout intérêt à développer d'autres secteurs d'activité et à développer une autre vision en fait écologique de l'économie. Oui, parce que c'est vrai qu'ici on a souvent tendance à dire à tort à travers que s'il n'y a plus le nickel, il n'y a plus rien. D'où la nécessité de se diriger vers d'autres milieux, d'autres ressources. Par rapport à ça, à cette naissance de l'unité de production Isoca NC, est-ce que les institutions sont venues vers vous pour vous apporter une aide déjà dans la mise en place
et même dans la poursuite de cette ambition? Alors oui, on soit, a été effectivement accompagné par la BPI, par la province, par la CE, par différents organismes au fait effectivement qui nous ont apporté des subventions pour pouvoir effectivement boucler notre budget, parce que c'est quand même si ça a l'air d'être une petite structure, c'est quand même une industrie qui coûte de l'argent. Ils nous ont accompagnés et aidés. Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'effectivement on soit accompagné sur le reste, c'est-à-dire la commercialisation et la volonté d'utiliser ces produits en fait localement. Après là, ce sont des discussions. Un gros travail de fond qui est effectivement fait par le cluster éco-construction dont on fait partie, où là il faut montrer toute la nécessité en fait d'utiliser les produits éco-conçus et éco-conçus locaux en fait dans le bâtiment durable de demain. Je voulais savoir par rapport à ISO-KLC, quels sont les avantages que la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens, mais aussi pourquoi pas le Pacifique pourraient tirer de cette unité de production? Il y a deux aspects. Il y a d'abord la partie économique, puisque effectivement, comme je le disais, c'est créateur d'emplois, que c'est un secteur qui va développer de nouveaux métiers. On va pouvoir également, économiquement parlant, c'est que c'est quand même un produit qui risque d'être moins cher à l'achat qu'un produit importé. Je pense que même les entreprises ou les poseurs au fait en Nouvelle-Calédonie ont tout à y gagner. C'est plus intéressant dans le sens où moins de produits à stocker, puisque là on sait très bien qu'on est tributaire au fait des conteneurs qui arrivent de l'extérieur et que souvent on a des retards de stock et tout ça. Là, c'est pas le cas. Il faut s'y prendre à l'avance. Voilà, tout à fait. On a la matière disponible toute l'année. Une autre chose aussi, c'est l'aspect carbone, puisqu'on n'arrête pas d'en parler. Faire venir 3000 conteneurs par an pour amener de la ouate qui est très légère et qui au final a un impact environnemental énorme. Je pense que l'avoir au fait à domicile, ça a quand même beaucoup moins d'impact. On peut en parler des avantages que procure la ouate par rapport à la laine de verre, qui est entre guillemets pas un fléau, on va dire ça, qu'on disait en off. C'est que donc la laine de verre coûte moins cher, mais elle est très peu isolante. Oui, tout à fait. Elle a une faible efficacité comparée à la ouate de cellulose, c'est pour ça que la plupart l'utilisent. Mais ici, avec ISO-KLC, justement, là, on serait au même prix. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que la ouate de cellulose a un intérêt thermique beaucoup plus élevé, en fait, que la laine de verre. D'autant que la laine de verre risque, dans les années à venir, en fait, d'être interdite, puisque, actuellement, en Europe, ils sont en pourparlers, justement, pour l'interdire à cause de ses effets toxiques. On va dire qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont faire que, de toutes les façons, on en viendra à garder les meilleurs isolants. Et le meilleur isolant au monde, ça reste la ouate de cellulose. En plus de ça, l'avantage du produit que l'on fait, c'est qu'on n'est pas obligé de déconstruire en fait pour la placer. On peut la mettre soit dans la construction, soit dans la réhabilitation, la rénovation. C'est tout l'avantage du produit qu'on a, tandis que quand vous posez de la laine de verre, il faut la poser lors de la construction, sinon il faut casser les murs pour refaire. Voilà. Et refaire un mur. Voilà, tout à fait. Il y a beaucoup plus d'avantages et un intérêt technique évident. Alors évident pour nous, c'est sûr que pour client lambda ou quelqu'un qui ne connaît pas en fait la différence entre ces produits, ça lui parlera pas, il regardera que le prix. Mais bon, ça se répercute aussi sur le prix. Tout à fait, si c'est plus simple. Tout à fait. Et en sachant qu'en plus de ça, la ouate de cellulose est recyclable. Donc le jour où vous démolissez le mur, vous pouvez la récupérer et la remettre dans le cycle. Et elle est garantie 50 ans. Ah oui. Voilà. Donc, quand même. Donc il y a quand même des avantages qui ne sont pas comparables à la laine de verre ou même à la laine de roche. La laine de verre, c'est combien de temps par rapport à la ouate de cellulose? Là, on en parlait de 50 ans. Une vingtaine d'années, je pense. Il me semble que c'est une vingtaine d'années. Puis il y a aussi des avantages au niveau de la santé, puisque donc la laine de verre, une fois qu'elle est dégradée, il faut mettre un masque, il faut bien se protéger parce que ça part en poussière. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi dangereux la ouate de cellulose ou beaucoup Alors, il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, mais la ouate de cellulose, ça fait de la poussière et tout ça. Je vous dirais que ça dépend comment c'est posé. Normalement, une ouate de cellulose, elle est posée de manière humide, donc il n'y a pas de poussière. Ça demande quand même beaucoup moins d'équipement, puisque nous on le fait régulièrement en fait en interne, puisqu'on fait des tests réguliers. Ça demande quand même beaucoup moins d'équipement en fait que la laine de verre qui elle est toxique. Simplement rajouter une chose sur les institutions, parce qu'ils sont derrière nous depuis le début, et puis mettre des outils en place afin que la mise en place de l'isolation et de la ouate de cellulose soit favorisée. Je voudrais parler de la province sud, qui a mis en place grâce à la SEM Promo Sud des avantages financiers pour la réhabilitation, donc la mise en place de ouate dans la réhabilitation. Et le gouvernement, idem, on a une déduction fiscale pour la mise en place de ouate de cellulose dans son logement. Ce sont des accompagnements assez conséquents. Je vous invite donc à vous rapprocher sur le site de la province et du gouvernement afin de connaître votre éligibilité et puis le montant de la déduction que vous pouvez obtenir. Voilà. Bien, merci Valérie, merci Émeric pour ces informations
informations, pour ces réponses. On va terminer donc avec les infos pratiques. Comment vous contacter si on veut un devis ou plus d'informations techniques ou même sur le prix, les tarifs? Alors pour nous contacter, vous pouvez faire le numéro de téléphone suivant, 763 766, ou bien par mail, direction@isoca.nc ou bien commercial@isoca.nc. Super, je vous remercie à vous deux, puis je vous dis à la prochaine. Merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir.